Mais voici tout à coup que je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. On reprend pour que les gens puissent comprendre. Mais voici tout à coup, je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. C'est-à-dire que nous sommes en présence déjà d'autrui. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Pourquoi est-ce que je réalise que mon geste est vulgaire? Parce que le regard d'autrui m'amène à me poser des questions sur ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est bien ou pas? Donc, moralement, je commence à me juger. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet. C'est-à-dire qu'à travers la présence, à travers le regard d'autrui, je commence à me juger comme un objet. Je commence à me demander, est-ce que les actes que je posais sont des actes adéquats? Donc, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. Mais pour autant, cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Il y a déjà un mot qui attire notre attention. Mais, le mais commence à nous faire croire que nous ne sommes plus dans le second mouvement et que nous nous orientons plutôt vers un troisième mouvement. Donc, automatiquement, nous comprenons que notre second mouvement commence à « mais voici tout à coup, je lève la tête » et s'arrête à j'apparais à autrui. Donc, de L3 jusqu'à L6. On relit le second mouvement. Mais voici tout à coup, je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. Cela veut dire que dans le second mouvement, l'auteur est en train de nous montrer l'impact négatif que le regard d'autrui peut avoir sur nous. Autrement dit, autrui comme un obstacle à notre liberté. Donc, le second mouvement de L3, mais voici 3 points de suspension jusqu'à j'apparais à autrui. Donc de L3 jusqu'à L6 où Sartre démontre que autrui m'oblige à me porter un jugement négatif. Il est un obstacle. Donc, après le second mouvement, nous allons délimiter maintenant le troisième mouvement. Donc, nous continuons la lecture. Mais pourtant, cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle comme devant un mauvais portrait de moi qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'aux moelles.
La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Donc, voici le dernier mouvement qui va de « mais pourtant cet objet a apparu à autrui » jusqu'à la fin. Mais maintenant, on va se poser la question de quoi est-ce que Sartre parle dans ce mouvement. Donc, on se replonge encore sur la lecture. Mais pourtant, cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Il veut montrer que ce que l'auteur pense de lui à travers le regard ne l'affecte en aucun cas et ce n'est pas totalement faux de l'image qu'il se faisait de lui-même. Je pourrais ressentir, c'est-à-dire qu'il aurait pu ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle comme devant un mauvais portrait de moi qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'au moelle. La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Ici, il veut tout simplement montrer que autrui apparaît comme le médiateur entre lui et lui-même. Autrement dit, le regard d'autrui l'amène à comprendre qu'il est exactement tel qu'il pensait. Il y a une forme de reconnaissance dans le dernier mouvement que l'auteur essaie de nous faire ressortir. Donc, dans le troisième mouvement, qui va de L6, le premier mot de L6, c'est « mais pourtant », trois points de suspension jusqu'au dernier, me voit. On ferme le guillemets. L11. Où Sartre soutient que autrui est un médiateur indispensable à sa reconnaissance. Un miroir. Donc, voici le découpage de notre texte, les différentes articulations de L1 à L2, de L3 à L6, de L6 à L11. D'abord de L1 à L2, où l'auteur parle de sa vie en l'absence d'autrui. Quand il est seul, il ne ressent pas de gêne, il fait tout ce qu'il veut. Dans le second mouvement, autrui a apparu et l'auteur commence à ressentir de la gêne, donc autrui est comme un obstacle à sa liberté. Dans le dernier mouvement, l'auteur nous fait comprendre que ce que autrui pensait de lui n'est pas totalement faux quand même. Et il reconnaît qu'il y a des traits qu'il reconnaît en lui, tels que le regard d'autrui était en train de prédire en lui. Donc, voici la structuration de notre texte. Et après maintenant la structure, nous avons le plan qui sera dans la suite de notre étude. Nous allons expliquer le texte selon sa structure logique, puis nous allons critiquer le texte, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. Donc, voici la structuration de notre texte. Maintenant, nous allons procéder à l'introduction. Il faut noter que tout ce que nous venons de faire, c'est un travail de brouillon. Rappelez-vous que dans le nouveau système des études au Burkina, dès la seconde, on introduit les élèves à l'étude de texte. C'est-à-dire qu'on lui donne un texte et on lui pose de simples questions. Voici les questions. Quel est le thème? Quel est le problème? Quelle est la structure? À partir de la première, ça va au-delà.
quel est le thème, quel est le problème, quelle est la thèse de l'auteur, quelle est la structure. Et à partir de la terminale maintenant avec le commentaire de texte proprement dit, quel est le thème, quel est le problème, quelle est la thèse de l'auteur, quelle est la structure et expliquer les différents mouvements. Et c'est ce que nous avons fait d'abord dans notre brouillon, ce qui va nous permettre maintenant de rédiger notre introduction et ensuite de passer au développement où nous allons expliquer les différents mouvements et passer aux critiques.